Cet été à Tokyo, j'ai rencontré un couple vraiment adorable. Ils ne parlaient pas très bien anglais et encore moins français, mais un matin ils m'ont gentiment invité à prendre le petit déjeuner avec eux. Mais après s'être fait virer de 2 restaurants parce qu'on était étrangers et qu'on ne pouvait pas lire le menu en japonais, on a décidé de simplement aller au 7-Eleven, se prendre un café à emporter avec quelques pâtisseries japonaises. On les a donc mangés dans un parc à côté de l'hostel et finalement c'était pas plus mal parce qu'il y avait un grand soleil, donc c'était vachement agréable et en plus de ça il y avait les petites cigales comme dans Animal Crossing qui faisaient du bruit. Et ça c'est vraiment un truc que j'adore avec le Japon. Pour ceux qui jouent un peu aux jeux vidéo type Animal Crossing, Pokémon, ou même si vous regardez des animés. Vous avez sûrement entendu des sons assez reconnaissables, comme des bruits d'insectes ou des petites musiques. Et ce qui est fou, c'est que quand vous vous baladez dans les rues de Tokyo, par exemple, et vous entendez les mêmes sons et vous avez vraiment l'impression d'être immergé dans le jeu vidéo. Du coup, je sais pas comment vous expliquer, mais ça donne un côté assez rassurant et ultra apaisant, un peu comme si vous étiez dans le jeu ou dans le film, tout simplement. Enfin bref, on s'est posé dans le parc et on a fait connaissance. Ils m'ont raconté qu'ils voyageaient ensemble depuis plusieurs années, pratiquement non-stop, et qu'ils avaient encore plein de pays à découvrir. J'avoue que ça m'a un peu remis en question sur ma situation actuelle. Vu qu'on avait quasiment le même âge, je me suis un peu comparée et franchement je trouve qu'ils ont énormément de chance de vivre cette expérience à deux. Aujourd'hui je suis toujours la fille sur Instagram. Ils sont actuellement encore en train de voyager. Elle a publié une photo d'elle en story dans un restaurant et j'ai trouvé les couleurs vraiment magnifiques. Ça m'a fait penser à une peinture un peu ancienne et du coup j'ai décidé de la peindre. Pour m'entraîner mais aussi pour lui faire une petite surprise. Comme vous le savez, en ce moment je me remets au dessin traditionnel. J'ai pour objectif de faire une grande toile à l'huile avant la fin de l'année, mais avant ça je préfère m'entraîner un petit peu sur mes carnets.